Faut-il fermer sa gueule quand on est débutant? C'est à cette question que je vais essayer de répondre aujourd'hui. Alors cette question, elle vient pas de mon chapeau, elle vient de commentaires que j'ai pu recevoir sur Instagram, notamment d'un certain Julien Houdet, avec qui on a commencé à discuter, et à un moment je me suis dit ok, je vais en faire une vidéo parce que ce sont des choses que je vais éclaircir dans cette vidéo, que j'en avais déjà parlé notamment au début où j'ai expliqué mon parti pris, ma position, mon point de vue par rapport à tout ce qui est délibération d'informations. Et le problème, c'est que cette première vidéo, déjà, j'ai pas envie que tu la vois parce qu'elle est horrible. Mais voilà, du coup, je pensais que c'était le bon moment pour le rappeler. Et puis cette vidéo, je pense que va falloir que n'importe qui la regarde avant de suivre mes contenus, parce que sinon, je vais recevoir pas mal de commentaires toujours par rapport au fait que par rapport à la délibération d'informations. Alors je t'explique. J'ai un niveau, je débute en haltérophilie et je montre ce que je fais en haltérophilie. Avec des vidéos, voilà, pour montrer ma progression. Et on m'a dit que je pouvais pas donner de conseils alors que j'avais pas un minimum de niveau. Alors déjà en haltérophilie, je donne pas de conseils, je dis juste ce que je fais et ce qui marche pour moi. Et puis c'est vrai qu'en musculation, etc., là oui, je peux donner des trucs un peu plus, où je suis un peu plus sûr de moi. Toujours est-il que, voilà, je vais t'expliquer mon parti pris tout de suite par rapport à ça. C'est que tout ce que je dis, c'est pas gravé dans le marbre, c'est pas forcément vrai, j'en ai pleinement conscience, et je pense que quelqu'un qui pense que ce qu'il dit est gravé dans le marbre est vrai, c'est une personne extrêmement chiante, peu importe son niveau d'ailleurs, et voilà, et je pense aussi qu'une personne qui pense que d'autres personnes peuvent se permettre de dire des choses qui sont gravées dans le marbre et qui sont vraies absolument, ce n'est pas possible non plus. Donc voilà, c'est une différence de parti pris à ce niveau-là, c'est-à-dire que voilà, on peut se tromper, et le meilleur exemple par rapport à ça, c'est ma vidéo sur le haut de pec, que je crois que d'ailleurs Julien a vu. Il utilise un pseudo, donc je suis pas sûr que c'est lui, mais qui a vu la première vidéo où j'exposais une théorie fallacieuse par rapport au haut de pec, où j'étais chaud, j'étais dans mon délire, et j'étais trop chaud et j'ai raconté de la merde. Et c'est cette vidéo où je me suis pris pas mal de critiques négatives par rapport à ça, où les mecs étaient en mode mais qu'est-ce que tu racontes, etc. Et dans ces critiques négatives qui apportaient plus ou moins de valeur, et plutôt pas beaucoup de valeur en fait, il y avait une critique extrêmement intéressante où la personne, Précis Lift, que j'avais remercié, etc., qui avait fait un putain de commentaire qui a un énorme pavé, même plusieurs pavés, enfin c'était n'importe quoi, qui me donnait plein de théories là-dessus, enfin plein de connaissances à avoir là-dessus sur le haut de pec, et c'était super intéressant. Et je suis parti de ça pour faire une vidéo réponse où j'ai répondu un peu à tout le monde et où j'ai creusé le sujet à fond, ce qui m'a permis d'éclaircir le sujet à fond du haut de pec, et avec ensuite des commentaires extrêmement positifs par rapport à cette deuxième vidéo où je me suis rattrapé, où j'ai creusé beaucoup plus le sujet et où j'ai arrêté de m'exciter avec mes théories d'Illuminati, etc. Et voilà, j'ai eu des commentaires super sympas, notamment un commentaire de Vincent Caron qui me suit, et ce mec est super cool, notamment par le fait que lui, dans le commentaire, il dit que cet exemple illustre parfaitement mon parti pris, qui est que voilà, j'évolue, j'apprends des trucs, je t'en parle, je t'explique mes idées, et après c'est à toi de voir ce que t'en penses, et ensuite on peut discuter par rapport à ça, et puis voilà. Ensuite, par rapport au minimum de niveau à avoir pour parler de certaines choses. Par rapport au fait, du coup, pour répondre à la question de cette vidéo, est-ce que pour parler de certaines choses, il faut avoir un minimum de niveau? Alors par rapport à l'haltérophilie, je tiens vraiment à préciser que je donne jamais de conseils gravés dans le marbre, mais vraiment, je donne jamais de conseils gravés dans le marbre, mais encore moins en haltérophilie. En haltérophilie, je te dis juste ce qui marche pour moi, mes trucs. D'ailleurs, je fais pas beaucoup de vidéos sur l'haltérophilie, parce que justement, je me sens pas chaud pour en parler, même si c'est la discipline qui me passionne le plus en ce moment. Du coup, j'ai fait que 2 vidéos sur l'haltérophilie, je crois, hein. On va dire 2 vidéos vraiment où je parle de ce que je fais, oui, une où vraiment je faisais un bilan sur ce que je faisais, c'était vraiment tout, c'était juste une vidéo sur mon premier mois d'haltérophilie, et une vidéo qui est sortie récemment où je t'expliquais comment j'ai réussi à me débloquer psychologiquement à l'arraché, voilà, et c'est tout, parce que bon, évidemment, j'ai pas encore assez de bagages techniques pour t'en parler de manière un peu plus professionnelle, on va dire. Donc voilà, vraiment l'haltérophilie, je ne donne pas de conseils, je dis juste ce que je fais, et bah déjà, je pense que pour dire ce qu'on fait, voilà, je pense pas qu'il y ait besoin d'avoir un minimum de niveau là-dessus, et moi je vais te dire, il n'y a pas de minimum de niveau à avoir pour parler de quelque chose. Tu sais quoi, le minimum de niveau, il vient à partir du moment que t'es passionné. C'est-à-dire que tu peux pas être passionné par une discipline sans avoir un minimum de niveau à côté.
c'est pas possible en fait de pas, enfin, tu comprends bien que si tu kiffes une discipline, c'est que t'as fait quelque chose qui te fait plaisir. Et quand tu fais quelque chose qui te fait plaisir, ça veut dire que t'as un minimum de niveau. Là, je vais te passer juste vite fait mon dernier arraché qui date de lundi. Donc ouais, tu peux voir que c'est un arraché, bah tu vas peut-être rigoler, hein, c'est un arraché, il a 34,5 kilos, tu vois. Et bah écoute, moi j'en suis fier. Niveau technique, il y a une énorme progression par rapport à mon premier arraché, où j'ai essayé de faire ça à 20 kilos cul par terre, et je n'y arrivais même pas en fait, à 20 kilos avec une barre olympique à vide. Je n'y arrivais pas, c'était dégueulasse, la technique était pourrie, et j'avais l'impression que mon épaule allait partir en cacahuète, tu vois. Et là, tu vois, je suis pas loin de... Enfin, disons que dans un mois ou deux, j'aurais doublé ce poids avec une technique 100 fois mieux. Là, elle est loin d'être parfaite la technique, mais l'évolution est présente. Et j'en suis extrêmement... Enfin, j'en suis pas extrêmement fier, faut pas dégrader non plus, mais je suis fier de ça, je suis fier déjà de ce que j'ai pu faire en 2-3 mois, sans coach, dans un fitness park, sans personne pour m'aider, ce qui paraît vraiment un peu taré pour ceux qui font de l'haltérophilie. Et puis voilà, et puis il faut savoir aussi que je m'adresse vraiment pas à un public qui fait beaucoup d'haltérophilie. De toute façon, ceux qui font beaucoup d'haltérophilie, bah ils regardent pas mes vidéos, et je parle plus à un public qui s'intéresse de près ou de loin à l'haltérophilie et qui voit si ça pourrait leur intéresser. J'aurais adoré, moi, c'est pour ça que je fais ça, que je parle d'haltérophilie sur Instagram et que je monte mes trucs. J'aurais adoré voir des débutants, enfin voir des gens qui débutent l'haltérophilie, parce que l'haltérophilie c'est bizarre, parce que soit les gens sont sur Instagram, je parle sur Instagram ou sur YouTube, soit les gens sont super chauds et font de l'haltéro en compétition, etc. Soit ils font pas d'haltéro. Et moi j'aurais kiffé, et du coup moi j'avais peur de me lancer là-dedans, et j'aurais kiffé voir des gens comme moi qui galèrent un petit peu, qui sont dans leur coin, qui essayent de faire l'haltérophilie comme ils feraient de la muscu un petit peu, et voilà, qui mettent des petits poids et qui commencent, et qui galèrent au début, et qui commencent à s'amuser, et qui kiffent ça. J'aurais kiffé ça, c'est pour ça que je fais ça. En général, quand tu produis quelque chose sur internet, tu produis quelque chose que t'aurais envie de voir, et moi j'ai envie de voir ça. Et faut aussi dire que par rapport à ça, pour ouvrir sa gueule, pour donner des conseils quand on est débutant ou expert, quand t'es passionné de quelque chose, t'as envie d'en parler, c'est évident. Et quand t'es expert, le problème quand t'es expert, c'est que tu peux devenir blasé de ce que tu fais. Tu peux devenir blasé de ce que tu fais, et tu ne peux pas transmettre la passion que t'as quand tu commences. La passion que tu as quand tu progresses est beaucoup plus forte que celle quand t'arrives à un certain niveau. C'est évident, et c'est évident, et ça fait que ceux qui m'ont le plus donné, ceux qui m'ont le plus motivé à me bouger le cul au début pour faire du sport, puis pour me mettre à l'haltérophilie, pour mettre à n'importe quel sport, pour me mettre à bouffer, c'est pas des pros, c'est pas des experts, c'est pas des gens qui ont fait 5 ans d'études, c'est pas des gens qui ont eu un master en sciences du sport ou je sais pas quoi. C'est des gens comme moi, c'est des gens qui n'ont pas de niveau, qui sortent de leur grotte, qui me ressemblent, et qui commencent à progresser. J'ai vu leurs résultats, je me suis dit, mais pourquoi pas moi, bordel? Alors que les gens qui sont experts, tu peux pas t'identifier à eux. C'est pour ça que j'ai envie de faire ça, et que je pense que si t'es débutant dans quelque chose, et que ça te passionne, et que tu te dis, bah je suis débutant donc je vais pas en parler, bah pour moi c'est la plus grosse erreur du monde. Et je sais que c'est pas quelque chose c'est pas un avis que tout le monde partage pour certaines personnes, dont certaines personnes comme Julien, et je le comprends totalement. Quand on est débutant, bah écoute, on est débutant, et c'est un peu violent de dire comme ça, mais on ferme sa gueule, voilà, on dit rien, et on écoute les experts, et puis c'est tout. Les débutants, non, bah écoute, moi c'est pas mon avis là-dessus. Je pense qu'on peut parler de tout, qu'on soit débutant ou expert, et on a à apprendre de tout le monde. Et évidemment, tout ce qui est ego, tout ce qui est recherche de la vérité, de recherche de qui a raison, évidemment, ça, on s'en bat les couilles. Je pense que faut qu'on soit d'accord là-dessus. On peut pas continuer je peux pas continuer de faire des contenus sans qu'on soit d'accord là-dessus, sur le fait que l'ego, bah, on s'en bat les couilles, et qui a raison, on s'en bat aussi les couilles. Ce qui compte, c'est qu'on progresse, c'est qu'on recherche ce qui marche pour nous, et qu'on essaie des trucs, qu'on dise ce qui nous passe par la tête, même si c'est faux, il y a quelqu'un qui nous dira que c'est faux et qui nous expliquera pourquoi. Et l'exemple parfait, c'est l'exemple du haut-tech, qui m'a permis ensuite d'avoir un putain d'apprentissage où je me suis grave remis en question, et aujourd'hui, le haut-tech, voilà, je comprends ça. Mais vraiment, l'exemple du haut-tech est quand même assez extrême, hein. C'est-à-dire que quand j'ai commencé je sais pas, mais il y a toujours une part de vérité dans le sens où on a toujours du mal à contracter le haut de pec. Mais ça, c'est une autre question. Donc voilà, par rapport à ça, je pars du principe que c'est acquis, hein. Par rapport à ça, par rapport au fait que la vérité, on s'en fout, par rapport par rapport au niveau qu'on a, par rapport à notre ego, on s'en cogne. Et voilà, moi je m'adresse à des personnes qui pensent la même chose que moi. Et si tu penses que pour parler de quelque chose, faut être un expert,
bah je pense pas qu'on pourra continuer ensemble. Donc si tu penses ça, je t'invite à ne plus me suivre, y a pas de souci là-dessus. On a tous des choix différents, c'est comme il y a des gens qui sont de droite, il y a des gens qui sont de gauche, il y a des gens qui aiment les pâtes, il y en a qui aiment pas les pâtes. Bon, c'est rare de pas aimer les pâtes, mais voilà, y a pas de souci là-dessus. Et puis voilà, après si tu trouves que mon contenu est tellement bon si tu trouves que mon contenu est tellement magnifique que tu te dis ok je vais passer outre et je vais quand même t'écouter, tu peux, hein, même si bon il y a peu de chances que ça arrive, mais j'ai des exemples de personnes que personnellement moi je supporte pas trop, mais elles ont tellement un contenu intéressant qu'on me dit putain ok je les supporte pas, mais ce qu'elles disent putain des fois ça m'apporte vraiment beaucoup. Du coup je les suis quand même. Mais voilà, tu vois ce que je veux dire. Et puis voilà, je suis vraiment content d'avoir fait cette vidéo, enfin content dans le sens où ça me fait plaisir de parler de mon point de vue là-dessus. Que tu le partages ou non, je t'invite à laisser un commentaire pour me dire si t'es d'accord ou pas. Si t'es d'accord, bah tant mieux, et si t'es pas d'accord, bah dis-moi pourquoi, et ça m'intéressera. Donc voilà, on se retrouve très prochainement pour un nouveau contenu, et moi je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Salut à toi!